Prie. Exauce-les de peur que leur foi ne devienne désespoir. Mais les saintes restent immobiles, même en exaucant les prières. Reste donc immobile. C'est le fruit de ma prière que je vais cueillir. Ainsi, de mes lèvres, par les tiennes, le péché est effacé. Franco Zeffirelli est donc décédé à l'âge de 96 ans dans sa résidence à Rome et il laisse derrière lui, Pascal, une œuvre très éclectique. Oui, et comme souvent les artistes, il a une enfance très difficile. Hein. Sa mère l'abandonne parce qu'en fait, c'est un enfant illégitime. Elle est mariée, son amant aussi, et donc elle le place à l'orphelinat. Jusqu'à l'âge de 6 ans, il est pris en charge à cet âge-là par une nounou britannique qui le fait découvrir Shakespeare et qui le fait aimer Shakespeare. Et c'est vraiment sa source d'inspiration, notamment pour le cinéma, puisqu'il va mettre en scène, il va adapter plusieurs œuvres de Shakespeare, notamment La Mégère apprivoisée avec Liz Taylor, que vous voyez, la sublissime Liz Taylor, mais aussi Roméo et Juliette dont on vient de voir. C'était pas le meilleur rôle d'Elizabeth Taylor. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était assez caricatural et misogyne. Moi, oui, totalement. J'étais très étonnée de la revoir dans ce rôle. Mais bon, voilà, elle a accepté ce rôle. On imagine que c'était intéressant pour elle. Alors, Roméo et Juliette, dont on vient de voir un extrait, a eu 2 Oscars en 1968. Il a eu une vie très romanesque, un peu inspirée d'un autre artiste fondamental de Florence, Léonard de Vinci. Et d'ailleurs, il se définit lui-même un peu comme un artiste de la Renaissance. On l'écoute. Les artistes de la Renaissance, ils n'étaient pas artistes, ils ne croyaient pas de faire de l'art, ils croyaient de faire un métier agréable qui décorait les églises, les maisons, qui rendait la vie plus, comment dire, plus agréable, genre. Et en même temps, par miracle, parmi eux, il y avait beaucoup de gens qui étaient des génies et qui sortaient d'un petit métier ou d'un grand métier, mais c'était un métier. Alors c'est ça enfin, peut-être le seul valable message que j'ai pris de la Renaissance, apprendre un métier et communiquer avec les gens de mon temps. Alors, Franco Zeffirelli, un homme de culture, mais aussi un homme politique, enfin engagé politiquement, pas à gauche. Hein. Alors, pas du tout à gauche. Il a été élu sénateur dans le parti Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi. Et puis, c'était un homme très croyant. Et donc, il a mis son art au service de cette foi. Il a fait des films religieux, notamment une mini-série de 6 heures qui retrace la vie de Jésus de Nazareth, qui était béni par le pape. Et je vous propose de regarder un extrait. Je peux le voir! Je peux le voir! Jésus de Nazareth, il a guéri le vieil aveugle. Oui, il lui a rendu la lumière. Les pécheurs pouvaient être pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Va. Théâtre maintenant, direction le Canada, Pascal. Oui, alors Vancouver, qui est une ville, comme vous le savez, totalement anglophone, eh bien, il y a un théâtre qui fait des pièces en français pour un public francophone. Il a été créé dans les années 70, 70, par 15 femmes qui cherchaient une 16e pour les mettre en scène, d'où le nom de ce théâtre, la 16e. Et je vous propose de regarder ce reportage de Catherine François. J'ai téléphoné à la maison hier. C'est ma tante Charlotte qui me répond. Du Michel Tremblay joué à Vancouver. Un plaisir pour la communauté francophone de la région, offert par la 16e, le plus grand théâtre francophone de la Colombie-Britannique, province de l'Ouest canadien. Tous les ans, ce théâtre présente 7 productions, dont 4 pièces grand public, surtout du théâtre contemporain. Je vais souvent partir mes saisons avec un coup de cœur. J'ai quelque chose que j'ai vu que j'ai vraiment aimé. Et autour de ça, je construis une saison qui va être diversifiée, qui va pouvoir plaire à différents publics. Je cherche une programmation qui est diversifiée et qui peut être surprenante aussi par moments. Je mets de la costade dans un beigne, puis je recommence, puis je recommence, puis je recommence. En moyenne, le théâtre La 16e attire chaque année quelques 30 000 francophones, un grand succès populaire. Et de nombreux anglophones francophiles font aussi partie du public. Je pense qu'il y a une grande curiosité de la part des francophiles et des anglophones aussi de venir voir le travail du Théâtre La 16e parce que c'est une compagnie qui fait du travail qui est différent de ce que les autres compagnies font à Vancouver. Les Québécois Émilie Leclerc et Joël Espérance jouent régulièrement dans les pièces de La 16e. Un théâtre professionnel et audacieux, disent-ils. On est chanceux
d'avoir une compagnie qui produit et qui crée du théâtre, qui provoque, qui fait penser de haute qualité et en français et à Vancouver. Le fait d'être capable de jouer dans sa langue maternelle, ici à Vancouver, où on vit, où je vis depuis plus de 13 ans, c'est comme un retour aux sources. C'est comme revenir à la maison. C'est une grande famille, le Théâtre La 16e. Autant le public que les artistes qui sont impliqués dans la compagnie. On fête donc cette année les 45 ans de cette institution précieuse pour la francophonie en Colombie-Britannique. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale des réfugiés. À cette occasion, le Champ de Mars, vous le voyez, a été redécoré. La fresque solidaire est signée l'artiste français Saipé. Elle représente une chaîne de mains qui symbolise le travail de SOS Méditerranée qui sauve les migrants naufragés dans la Méditerranée. Fresque impressionnante. Merci Pascal, à demain.